Bonjour le serviteur de Dieu, bonjour les servantes de Dieu à travers le monde, béni sois-tu, notre Dieu qui nous a donné la vie, également il vous a aussi donné la vie. Je voudrais commencer notre enseignement avant de faire l'intervention de notre préoccupation de temps à autre au sujet des faux enseignements qui sont en train de ruiner, qui sont en train donc de mettre l'Église sur des choses comme ça, tellement compliquées qu'on ne peut pas même parfois le dire. Alors, je voulais partager avec vous à ce qui concerne l'étude des différentes versions bibliques françaises et anglaises. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. L'Église et les hommes de Dieu sont en train de courir un danger. Je fermais parfois l'œil. Il y a un certain moment, je me suis dit non, nous devons faire éclaircir les enfants de Dieu. Parce que ceci doit vous donner l'occasion à découvrir des fausses versions bibliques et des vraies versions bibliques. La piraterie est entrée même dans la librairie. Ah oui, je vous prépare. Parfois, il y a certaines versions que je vais citer qui doivent vous intéresser. Vous devez vous écarter de toute mauvaise version. Ne les utilisez pas. C'est tout à fait une piraterie diabolique de ces enfants du diable, les ennemis de la grâce, les ennemis de la croix, qui ne veulent pas que le peuple de Dieu avance avec le Seigneur. Voilà ce que vous demanderai-je. Maintenant, je vais entrer en profondeur d'abord aujourd'hui comme l'introduction. Ça sera une introduction. Oui, notre introduction, notre préoccupation, vous enseigner les versions différentes bibliques, françaises et anglaises. Pour d'autres langues, vous pouvez maintenant vous donner et chercher à connaître en profondeur. L'étude des différentes versions bibliques, c'est une étude qui cherche à connaître les bonnes versions bibliques dont on doit utiliser ou exploiter pour l'avancement de l'Église, l'avancement des fidèles dans le Seigneur Jésus-Christ et l'avancement dans la foi. Ainsi, on pourra connaître les mauvaises versions. Quand tu connais les mauvaises versions, alors il ne te faut pas demander que tu puisses les utiliser dans une église ou dans un public. Non, écartez toutes les mauvaises versions bibliques. C'est pourquoi, alors, la Magouille est entrée dans la librairie. Moi, je dois vous éclaircir. Faites vos recherches et vous allez encore me donner raison. Voilà. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas? Pour ce faire, il sera bon de faire connaître à tous les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens de partager cette vidéo avec vous, de partout où vous êtes, dans des pays étrangers, également parfois ici en Afrique. Il est nécessaire que vous puissiez connaître ceci. A. Il faut connaître à utiliser la bonne version, pas la mauvaise. La bonne version conformément aux exigences des Saintes Écritures. Là, c'est A. B. À ne pas utiliser la mauvaise version car elle n'a rien à voir avec les Écritures saintes. Il n'y a pas l'onction là-bas parce que Dieu ne peut pas être associé ou mélangé. C. À connaître les évidences de chaque mauvaise version qui véhicule à travers le monde. Quand on appelle les évidences, c'est quoi? Donc, il y a le retranchement de certains versets bibliques dans la Bible. Vous voyez des sociétés qui sont tellement en coulisses avec le monde de Satan. Donc, ils travaillent. Donc, ces sociétés-là, elles travaillent en coulisses. Elles travaillent en commun accord avec les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous les démasquons. Voilà. La bonne version biblique du fait que nous sommes du peu à des intrusions diaboliques. Il y a les intrusions diaboliques dans beaucoup de versions. Donc, il y a des faussaires, des séducteurs et des faux docteurs. Comme dit la Bible, la parole de Dieu, quand nous lisons, moi je ne peux pas lire, allez lire vous-même là-bas à la maison, parce que ce qui me porte, c'est aller vous montrer des mauvaises versions bibliques. Je vous donne ces versets bibliques. Allez lire Actes des Apôtres, le chapitre 20, verset
29 et les versets 30. Lisez également 2 Pierre, le chapitre 2, versets 1 à 3. Vous trouverez. Lisez 1 Jean, le chapitre 2, les versets 18 et les versets 19. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des séducteurs, qu'il y a les faux docteurs en collaboration. Ils sont en train de nuire la librairie biblique. Maintenant, à vous de connaître cela. Alors, ces gens sont des pirates. Ils sont des pirates. On a piraté la Bible. Oui, oui, des différentes versions qui sont piratées, mais nous vous dirons toutes ces versions-là, les mauvaises et les bonnes, pour que vous puissiez commencer à utiliser des bonnes versions. Des mauvaises, mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Ne les utilisez pas. Et tu vas me connaître que même la version que tu as là, c'est une mauvaise version. Je vais te faire connaître ça avec les évidences que je viens de parler. Donc, il y a des pirates de ces ailleurs. De ces ailleurs, donc en théologie, ce sont ceux-là qui sont en train de couper un verset biblique. Quand ils voient que ces versets bibliques leur nuisent, les versets bibliques là-bas leur nuisent, ils coupent ce verset-là. De la Bible, voilà, c'est cela qui va nous intéresser. Pour votre information, nous allons à savoir que la piraterie a existé depuis longtemps. La piraterie a existé depuis longtemps. Voire même au temps de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il donnait toujours des éclaircissements, des avances dont il donnait aux enfants de Dieu de manière à être tellement souple dans ces mondes. Tu peux utiliser une version biblique qui est mauvaise, qui est fausse, et ne peut rien faire, ne peut rien apporter. Parce que là, il y a un mélange, il y a une association, parce que Dieu ne s'associe pas. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 1 et le verset 2, allez lire cela. Quand vous suivez cette vidéo, c'est une vidéo qui doit être suivie avec la Bible. Lisez également 2 Pierre, chapitre 3, les versets 14 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi, et ainsi qu'aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ et Pierre et d'autres, alors, nous avons affaire devant ces pirates, ces ailleurs. Nous devons découvrir et connaître leurs mauvaises versions pour ne pas les utiliser. Dieu dit à Moïse au sujet des retranchements. Dieu lui-même dit à Moïse depuis l'Ancien Testament. Il a dit à Moïse au sujet des retranchements et d'ajouts. Autrement dit, une falsification des paroles de Dieu. Quand une Bible est falsifiée, elle n'est pas encore une Bible. Ça devient comme une Bible, mais pas une Bible. Si dans une Bible, on a ajouté ce qui n'est pas biblique, donc ce n'est pas encore une Bible. Ça devient comme une chose tellement qui n'est pas comme une Bible, qui n'est pas la Bible. C'est donc falsification des paroles de Dieu. C'est, nous devons mettre en garde contre toute tentative de l'homme, soit de l'inspiration diabolique. Lisons Deutéronome, le chapitre 4, le verset 2. Je dis que la vidéo suit là avec la Bible. Deutéronome, chapitre 12, le verset encore 32. Proverbe, chapitre 30, verset 6. Apocalypse, chapitre 22, verset 18 et 19. D'abord, je lis Deutéronome. C'est de là que je vais commencer à vous donner les éléments nécessaires pour découvrir une mauvaise version. L'ennemi est dans le camp. Je l'ai toujours dit, je le répète encore, je ne cesserai pas de le répéter de temps en autre. Deutéronome chapitre 4, verset 2. 2 depuis longtemps. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien. Quand on ajoute, ça devient autre chose qui n'est pas de Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vous voyez, c'est Dieu qui a dit à Moïse. Moïse, à son tour, doit parler maintenant à tous les peuples. C'est pourquoi je vous parle. Vous, les pasteurs qui avez des mauvaises versions, même si tu es un bon pasteur, mets de côté cette mauvaise version-là. Allez payer la bonne version. C'est ça. Proverbe,
chapitre 30, le verset 6. Très important pour vous les serviteurs, je servant de Dieu. Lisons chapitre 30, le verset 6. Il est dit ceci. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne, ce Dieu-là, et que tu ne sois trouvé menteur. Je vais lire Apocalypse. D'abord, Deutéronome 12, 32 qui est resté. Je lis tout ce chapitre pour que tu me comprennes, toi. Tu vas trouver que la Bible, ta Bible que tu as là, elle est une mauvaise version. J'étais là. 32. Il dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Dieu, c'est cela, déclare. C'est Dieu qui déclare. Apocalypse, tu peux aller lire vous-même. Le chapitre 22, le verset 18 et 19. Alors, pour qu'une Bible puisse être une bonne version, elle doit remplir ces critères. La Bible, pour qu'elle soit considérée comme une bonne version, elle doit remplir ces critères. Le premier critère, la Bible est là, que ce soit le petit format, le grand format, ne peut pas avoir de code caché. Quand la Bible a des codes cachés, donc ce sont des codes de qui? De l'ennemi qui a ajouté des codes sur des couvertures, comme certains formats, comme certaines Bibles, le petit format de Gédéon. Ce ne sont pas les groupes de Gédéon qui ont fait cela, mais ce sont des pirates là qui veulent nuire les groupes de Gédéon. Ils commencent à mettre, vous voyez, dans des couvertures là. Il y a des codes. Et les codes, quand vous les tournez, vous allez voir, ce sont des codes diaboliques, c'est-à-dire là, automatiquement, n'utilisez pas cette version-là. Voilà. Des couvertures. Deuxième critère, une Bible, qu'elle soit la bonne version, doit avoir le nombre exact des livres. La Bible compte le nombre exact des livres, 66 livres. Quand ça dépasse les livres, ce n'est pas la Bible. C'est ce qui ressemble à une Bible. Quand encore la Bible, la bonne version, la Bible a moins de 66 livres, donc ce n'est pas une bonne version, c'est tout à fait une Bible qui ressemble à une Bible. C'est ça la mauvaise version. Ayez ça en tête. L'ennemi s'est tellement préparé, nous devons l'expulser. Qu'il s'achète même ces Bibles-là. Ne les payez même pas. Ne les achète même pas. Et vous, qui quittez à les payer, ces Bibles-là, dans des pays étrangers, ne les payez pas. Parce que je donnerai même des évidences, des preuves, que vous compreniez que oui, quand on a ajouté, ce n'est pas la Bible. Quand on a restranché, ce n'est pas encore la Bible. La Bible, elle reste intacte. L'ennemi, entends-moi, vous les occultistes, britannistes, docteurs, les faux docteurs là, vous allez sentir que vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur est en train encore de nécessiter également ses serviteurs pour faire la bataille. Troisième critère, pour que la Bible soit une bonne version, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Elle doit avoir le nombre complet des chapitres. Le chapitre d'une Bible doit être au nombre de 1105 chapitres. C'est ça. Si vous voyez les chapitres des pages, ça devient 1154, 1124. Non. Toute Bible, la bonne Bible, la bonne version, elle compte 1105 chapitres. Ok? D'accord. Le quatrième critère, toute bonne version de la Bible doit compter 31 295 versets ou 31 296 versets.
La différence d'un seul verset vient d'où? La différence d'un seul verset-là vient de le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 40. Il y a d'autres versions là-bas, le verset 40 a été scindé en 2 versets. C'est de là que vient maintenant que la Bible, la bonne version, doit contenir 31 296 versets. Si on a scindé ça, le dernier verset là en 2. Si on n'a pas scindé, donc le verset doit être au nombre de 31 295 versets. Le dernier critère, le 5e critère, la Bible, qu'elle soit une bonne version, doit respecter ce qu'on appelle le texte original du mot Pâques. Si la Bible ne respecte pas le mot Pâques, écoutez-moi, Pâques dont je parle, c'est le mot Pâques sans S. Quand le terme Pâques, AS, ce n'est pas encore Pâques, ça devient la reine du ciel. Je vais revenir. Là, c'est une mauvaise version. Voilà les 5 critères, les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Les actes des apôtres. Si vous lisez bien Actes des apôtres, le chapitre 12, le verset 4, lisez la version française et la version anglaise. C'est dans la version anglaise qu'ils ont triché, qu'ils ont introduit la reine du ciel à la place de Jésus-Christ. Car notre Pâques, c'est Christ. Je vais vous lire toutes les versions, j'en ai ici. Il y a quand même certaines versions qui sont tellement nécessaires à lire. Je prends par exemple la version Louis II de ce que tu as là. Quand tu lis en français, on va te montrer que ce n'est pas que sans S. Lisons Acte 12, 4. Voilà, Acte 12, 4, il est dit ceci. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, c'est sans S. Vous les églises qui célébrez la Pâque avec S, vous célébrez la reine du ciel. Après, on vous trompe pour dire que vous voyez, nous célébrons, vous voyez, la mort de Jésus et sa résurrection. C'est le mensonge. Je vais vous faire bref. Prenons maintenant. Or, le terme Pâques ici, en anglais, ça s'appelle Passover. Passover. Vous voyez? Le terme Pâques, en anglais, c'est Passover. P-A-S-S-O-V-E-R. C'est ça. Ce n'est pas Ista. Quand on met Ista, c'est la reine du ciel. Je vous lis maintenant la version que j'ai ici. Cette petite version, ce petit format de qui je vais. La version qui je vais. Qui je vais, c'est-à-dire pour votre intention, le qui je vais là-bas. Il y a donc qui, J et V. Vous voyez, qui signifie King James Version. Je sais que je vais vous lire cette version. Prenons acte. Vous allez vous rendre compte, ils ont mis là-bas Ista, qui est la reine du ciel. Prenez votre Android là-bas. Entrez là. Quand tu écris Pâques avec S, on va te montrer que c'est Ista. Ce n'est pas Jésus. Prenons Acte des Apôtres, chapitre 12, le verset 4. Dans la version qui j'y vais, King James Version. Voilà qu'est-ce que je vais vous présenter. Voilà, vous voyez, permettez-moi, je vous fais voir, mais ça ne peut pas arriver. J'écrirai même à un certain moment. Vous allez voir que ceux-là qui ont cette version ici, vous allez me donner raison. Mais je lis d'abord pour que nous puissions continuer parce que le temps nous fait défaut. 12, le verset 4. Écoutez-moi ceci. Je vous renvoie même que vous alliez faire des recherches. C'est tout à fait en anglais, hein? Même si je vais lire en anglais, ce qui n'est pas comme anglais, quand même comprenez-moi. J'avais dit que nous connaissons un peu d'anglais, pas totalement,
mais nous nous en donnons. Actes des apôtres, chapitre 12, les versets 4. Vous voyez que dans la version Louis Egon que j'ai lu, c'est la bonne version. Parce qu'on a respecté le terme Pâques. Il faut que les 5 critères que vous pouvez le respecter. Il dit ceci. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him. And intending after Easter to bring him forth to the people. Je souligne Easter. E-A-S-T-E-R. La reine du ciel. Quand vous lisez d'autres versions, on met là-bas Passover. Voilà la Pâque sans S. Toutes les églises qui fêtent la Pâque avec S, vous êtes derrière la reine du ciel. Vous êtes derrière cette déesse. J'ai toujours dit que c'est une déesse qui bouleverse beaucoup de gens. Beaucoup de serviteurs. Ils finissent par l'adorer sans le savoir. Amen. Alors, je vais commencer les mauvaises versions pour que vous puissiez connaître de quoi est-ce que vous pouvez connaître en profondeur. Nous allons citer des mauvaises versions. Même vous qui vendez, votre marché va prendre fin. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Voici certaines listes de mauvaises versions bibliques. Certaines. Je vais encore ajouter d'autres. D'abord, aujourd'hui, vous verrez d'abord ceci. Voici certaines listes de mauvaises versions qu'il ne faut jamais utiliser. Je te donnerai même des preuves, les évidences là. La première version que vous ne devez pas utiliser, n'utilisez pas la Bible qu'on appelle Bible du Semeur. C'est une version mauvaise. N'utilisez pas cela, ce n'est pas une Bible. C'est ce qui ressemble à une Bible. C'est une Bible, si vous voulez me connaître bien. Prends maintenant ta version que tu as là. La version là, Semeur, Bible du Semeur. Prenez, lisez. Tu trouveras que tu ne trouveras pas Matthieu. Matthieu chapitre 17 verset 21 n'est pas là. Ils ont retranché les Césaïens. Or, Matthieu 17, si vous lisez ça, dans ma Bible, cette partie est là. Dans notre partie est là. Elle dit ceci. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce verset biblique a été enlevé par les Césaïens diaboliques là, les enfants du diable, les ennemis de la croix. Matthieu 17, 21 n'est pas là. Matthieu 18, 11 n'est pas là. Qui dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Pour eux, ils ne veulent pas les problèmes du salut, non. Lisez Marc chapitre 9, verset 44-46. Il n'y a pas ça. Ils ont retranché ça. Qui dit ceci. Que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la graine ou la gêne, dans le fait qui ne s'éteint point. Pour eux, les faits, il n'y a pas de problème de faits. Comme les témoins de Jéhovah qui le disent là-bas. Lis maintenant si tu as cette version. Tu vas dire que cette version n'y est point. Lisez également Marc chapitre 15, verset 28, n'y est plus. Il est dit ceci. Ainsi fit accompli ce qui dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, pour eux ne veulent pas. Jésus n'avait pas été mis à mort. Vous voyez ces versets qui sont retranchés. Ça témoigne véritablement que leurs enseignements, avec les enseignements des islamiques, les musulmans, donc les branhamistes là-bas, les autres là-bas, le témoin qui nie, vous dites que Jésus n'était pas mort. Vous voyez, ces gens-là. Lisez Jean chapitre 5, verset 4. Ils ont enlevé ça. Il n'y a pas ça. Lisez Romains chapitre 16, le verset 4. Il n'y a pas ça. Ils ne veulent pas que la grâce soit sur nous. Il est dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Pour eux, ils enlèvent ça. Voilà. Voilà les évidences. C'est une mauvaise version. Je prends la seconde version. Ne lisez pas qu'on appelle la Bible commentaire. Bible commentaire, ne lis pas cela. N'utilisez pas cela. Vous voyez, pourquoi ceci est une mauvaise version? C'est une mauvaise version à cause de l'explication qui étouffe les versets bibliques. Essayez de chercher ça. Tu vas te dire, en tout cas, les gens veulent de temps à autre donc, prendre la parole de Dieu en otage. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Pour eux, si vous voyez, ce n'est pas de l'explication. C'est tout à fait chercher à étouffer même le lecteur. C'est une mauvaise version. Que le Seigneur vous aide de partout où vous êtes. Une autre version mauvaise. Bible annotée. Ne lis pas Bible annotée. La version qu'on appelle Bible annotée. C'est une mauvaise version. Pourquoi? À cause de l'introduction. Qu'a fait l'introduction? L'introduction de la reine du ciel dans la Bible, autrement dit, à cause, ils ont remplacé Jésus par que sans S avec Istar. Prenez cela et lisez, tu me donneras raison, parce que c'est une version anglaise. Ils ont mis le terme Istar. Oh, je viens de le lire. Ils veulent que tout le monde fête la reine du ciel. La troisième version mauvaise, c'est la Bible Tobin. Ne lis pas la version Tobin. Elle est mauvaise, pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté 10 autres, donc, ajouté 10 livres, 10 autres livres, qu'il ne faut pas prendre ça. C'est ça le plan qu'ont les enfants du diable. Introduit les 10 autres livres qu'on appelle les apocryphes, qui ne sont plus recommandés, qui ne sont plus connus dans le canon. Ne le lis pas, il va tout simplement bouleverser la pensée de Dieu. Là, Dieu a dit, vous n'ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Alors, une autre version qui est mauvaise version. La cinquième version est la Bible Darby. Ne lis pas la Bible Darby. La Bible Darby, c'est une Bible qui a eu son existence en 1991. Ne lis pas cette version. Bref, prenez Darby, lisez Matthieu chapitre 23, verset 14. Il n'y a pas ça. Quand on condamne, le Christ condamne les pharisiens. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer. Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guerre 2 fois plus que vous. Tu te donnes à enseigner les gens, mais tu les rends plus mauvais, plus méchants, plus que même toi-même, l'enseignant. Ne lis pas, ne prenez pas Darby. Darby également, lisez Actes chapitre 8, verset 37. Il n'y a pas ça. Ils ont retranché ça parce que ça leur tique. Vous voyez, ce sont des sociétés tellement qui sont dans des coulisses d'entrée des sociétés bibliques mauvaises. Dans des coulisses pour introduire une autre situation. Il n'y a pas Acte 8, 37. Lisez Acte chapitre 40, verset 34. Il n'y a pas. Vous voyez? C'est ça le danger. Sixième version. Je vais m'arrêter parfois, même à quelques versions d'abord pour se reposer. Sixième version, c'est la version qui j'y vais. King James Version. Frère, c'est une Bible qui a eu lieu en 1611. 1611, donc les pirates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a ce qu'on appelle le petit format et le grand format. Quand vous lisez, donc vous trouverez que ce sont ici
ils ont remplacé la place de Pâques Jésus-Christ sans S, comme il est stipulé en 1 Corinthiens. Lisons d'abord chapitre 5 là-bas, 1 Corinthiens. Vous allez voir que même un pasteur avec qui j'ai causé, je lui ai dit qu'en fait avec S, vous êtes derrière la reine du ciel. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Il dit même en 1 Corinthiens, il y a S. J'ai dit non, non, pas que de 1 Corinthiens, il n'y a pas S. C'est ça, le Christ, notre Pâques, a été immolé. Lisons cela pour votre compréhension. Il est dit ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Le verset 7. Il est dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâques, soulignez bien, Pâques est là, c'est sans S. Car c'est Paul qui dit ça, quand il dit notre Pâques, Jésus était mort et ressuscité. Ce n'est pas ce conformément avec S là-bas. Pour dire, nous sommes en train de commémorer la mort de Jésus et sa résurrection. Quand Paul dit ici, Jésus est déjà mort, ressuscité, monté même au ciel. J'ai vous disais que le diable est ici, très malin. Tu peux t'écarter à ne pas l'adorer de cette façon. Il te donne encore notre moyen pour l'adorer. Car Christ, c'est Jésus, notre Pâques a été immolé. C'est ça la fête que nous devons faire pour nous les chrétiens. C'est une mauvaise version. N'utilisez pas cela. Vous allez voir, quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 4, je dis bien la version anglaise, de qui j'y vais, vous verrez qu'ils ont écrit Ista, qui n'est pas Pâques, Pâques en anglais c'est Passover. Passez par-dessus, voilà la mauvaise version. Que Dieu vous bénisse. Il est question de la reine du ciel. Une autre version qui est mauvaise, c'est la Bible appelée la version Bible facile. Ne lis pas cette version. N'enseignez même pas avec de telles versions. Pourquoi elle est aussi tellement une mauvaise version? Quand vous lisez toujours Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 4, donc c'est une version qui a été mauvaise à cause des remplacements. Ces gens connaissaient bien ce qu'ils faisaient. Ils ont mis Ista à la place de Pâques sans S. Ils ont mis Ista. Prends maintenant le terme Ista anglais là. Je vous ai dit E-A-S-T-E-R. Mais prenez votre Android, entrez dans le dictionnaire là anglais. Maintenant mettez Ista. Tu verras, on ne te donne pas qu'avec S. Non, c'est ça Ista. Maintenant, entrez en profondeur avec des recherches. Tu verras que Ista, c'est la reine du ciel. Vous voyez, la déesse qu'on appelle déesse Ekavis, sur les musulmans, avec son signe là, l'étoile est là, avec les croissants au-dessus des minarets, voilà là-bas. C'est cette déesse-là, ou c'est cette déesse-là dont les musulmans sont en train d'adorer. Sur les musulmans, je vais les faire éprouver. Oui, je vais vous envoyer des preuves ou également des évidences qui peuvent témoigner ce que vous faites, vous les musulmans. Après, vous voulez traquer les gens. Pour dire, c'est celui que vous appelez Allah. J'ai un document très spécifique. Ce document-là que j'avais écrit à main, j'avais trouvé ça difficilement. C'est pourquoi on appelait ça Allah. Allah. C'est de là que vient cela. C'est de là que vient ce nom-là. Allah. Allah, ce n'est pas le Dieu. Non. Il vous ment, vous trompez. C'est le temps qui me manque. C'est ça, Allah. Allah, ça a commencé là-bas. Et c'est lui qui a écrit ce document. C'est une femme aussi arabe qui connaissait bien les coutumes et tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà, c'est cela. Déesse Ekavis, on l'appelait déesse Ekavis à cette époque-là. On l'appelait également Allah à cette époque-là. Ce n'est pas le moment. Ne lisez pas Bible facile, c'est une mauvaise version. En plus, ne lisez pas la version Bible de Jérusalem. Ne lisez pas, c'est une mauvaise version. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté 7 autres livres.
Quand j'ai parlé d'une autre mauvaise version, et il y a d'autres livres là-bas. Écoutez, ils ont introduit Tobie, Judith, 1er Maccabée, 2e Maccabée, Sagesse, Baruch, Ecclésiastique. Non, ce sont des livres ajoutés. Dieu a dit là-bas, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2, ils savent ça. Ils font sourd-muet, ils connaissent leur objectif. Ils savent d'où est-ce qu'ils veulent faire quitter les hommes de Dieu, où est-ce qu'ils veulent les amener. Ne lisez pas, même dans l'église. Même toi, un frère, la soeur, qui a la Bible, la version Bible de Jérusalem, ne lis pas cela. Ils ont introduit d'autres livres qui ne sont plus dans le canon. Une autre version, je vais arrêter sur 10 versions d'abord. Une autre vidéo viendra avec d'autres versions. La 9e version, c'est la Bible catholique, autrement dit appelée Bible générale. Le mot catholique en théologie signifie général, tout comme universel. On appelle Bible catholique tout comme Bible universelle, tout comme Bible générale. Ne lisez pas, n'achetez pas même cette version. C'est une mauvaise version parce que, et aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont également introduit également d'autres livres, comme Tobie, comme Judith, 1er Maccabée, 2e Maccabée, Sagesse, Sirachide, Baruch. N'osez même pas les lire. Je m'arrête à la 10e version. Quelle version? Ne lisez pas la Bible qu'on appelle la parole vivante. Ne lisez pas cela. Je m'arrête par cela. Alors, prenez votre version la mauvaise, la parole vivante là-bas. Quand vous trouvez Matthieu 18, 11, n'y est pas. Ils ont tranché. Matthieu chapitre 17, verset 21, il n'y a pas. Quand vous trouvez Matthieu 23, verset 14, ils ont retranché. Quand vous trouverez Marc 7, verset 16, ils ont annulé ça. Marc encore chapitre 9, verset 44 et 46. Maintenant, faites des recherches là-bas. Et lis toi-même maintenant ce verset-ci. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont retranché, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que les gens retiennent. Au fur et à mesure, ils veulent détruire le peuple de Dieu. Lisez encore Marc chapitre 11, verset 26, retranché. Lisez encore Marc 15, le verset 34, retranché. Frère, ce que je vous dis, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a bougé des nerfs et la tête. Hein? Je me suis dit, où est-ce qu'on amène les gens? Garde bien ta version que tu as là. Ce que je cite, jette ça. Prenez, faites maintenant des preuves, des évidences que je vous donne. Continuez encore. Lisez encore Marc 15, verset 28, il n'y a pas. Lisez Luc chapitre 17, verset 36, il n'y a pas. Lisez Luc chapitre 23, verset 17, il n'y a pas. Lisez Jean chapitre 5, verset 4, il n'y a pas. Lisez Actes chapitre 8, verset 37, il n'y a pas. Lisez Actes chapitre 28, verset 29, il n'y a pas. Lisez Romains chapitre 7, verset 24, il n'y a pas. Vous voyez ces gens, ces pirates, ces ailleurs-là. Nous vous avons eu. Ne croyez pas que vous allez renverser la foi. Ne croyez pas que vous allez bouger la foi. La foi reste intacte. Que Dieu vous bénisse cette heure, le berger. C'est pas fini. Moi, je vais terminer toutes les versions et je vous donnerai les bonnes versions qu'il faut utiliser. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, c'était les bergers, Seba, Ilunga, Dati, de partout où vous êtes, même à l'étranger. Vous avez des questions posées, des suggestions données, alors abonnez-vous massivement pour ne pas manquer d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, si tu as ta Bible là, jette-la, brûle même ça. Ce n'est pas une Bible. Parce que Dieu a dit ce qu'on ne peut pas retrancher ni ajouter. Jamais. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Ce qui a été canonisé comme un canon, reste, c'est ça. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Tout ce qu'on retranche vient du diable. Amen. Hein? Je viendrai avec une Bible chrétienne ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Je marque d'abord à la 10e version biblique. Que Dieu vous soit en abondance. Nous vous bénissons en nom puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de partout vous êtes. Amen.